Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment déterminer le nombre d'électrons d'une molécule et ensuite d'un ion polyatomique. Donc on veut déterminer le nombre d'électrons d'une molécule et d'un ion polyatomique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord lister les mots clés, les mots importants et faire un petit rappel dessus très rapidement. Dans cette phrase, nombre d'électrons d'une molécule et d'un ion polyatomique, les mots importants, je les surligne. Électrons, molécule et ion polyatomique. On y va. Un électron, je vous rappelle que c'est une petite particule qui est présente où? Qui est présente autour de l'atome. C'est une particule négative qui gravite autour du noyau de l'atome. Il y a aussi comme particule le neutron, qui n'a pas de charge électrique, elle est neutre, neutron. Et enfin le proton, lui, qui est positif. Et donc, ce qu'on peut dire de la charge électrique d'un atome, c'est qu'un atome, lui, il est électriquement neutre. Concrètement, ça veut dire quoi? Si j'ai des charges positives et des charges négatives, le seul moyen qu'elles se compensent, c'est qu'elles soient égales en nombre. Ça veut dire qu'il possède forcément autant d'électrons, les charges négatives, que de protons, les charges positives. Donc ça, c'est la localisation de l'atome, de l'électron dans l'atome, et un rappel sur la charge électrique de l'atome. Il y a aussi une autre indication sur le nombre d'électrons d'un atome, il est dans le tableau périodique. Si un atome il est électriquement neutre, ça veut dire qu'il possède autant de protons que d'électrons, c'est ce qu'on vient de dire, on est tous d'accord là-dessus. Donc, ce qu'on appelle Z, le numéro atomique dans le tableau périodique, puisque c'est le nombre de protons pour un atome, et bien pour l'atome, ça correspond aussi au nombre d'électrons. Puisqu'on a dit là encore une fois que dans un atome, il y avait autant de protons que d'électrons. Donc pour l'atome, d'accord, le Z, le numéro atomique, c'est aussi le nombre d'électrons de cet atome. Attention, ça ne sera plus vrai pour les ions. C'est pour ça que là, je spécifie bien pour l'atome. Donc l'électron gravite autour du noyau de l'atome. L'électron est une particule négative. Il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Donc Z, qui est le nombre de protons, le numéro atomique, c'est aussi le nombre d'électrons. On passe maintenant au deuxième mot-clé. On passe maintenant à la molécule. La molécule, on l'a dit, on l'a redit, on l'a re-redit, c'est un assemblage d'atomes. L'ion polyatomique. Avant de définir ce qu'est un ion polyatomique, on va s'intéresser à ce qu'est un ion. C'est ce qu'on a vu dans une des dernières vidéos. Un ion, c'est simplement un atome qui va gagner ou perdre un ou plusieurs électrons. En gros, dit avec des mots simples, l'atome, il est neutre. Et bien, dès que l'atome n'est plus neutre, c'est-à-dire dès qu'il possède une charge électrique, qu'il soit positif ou négatif, on appellera ça un ion. Donc, je l'ai dit, il y a deux cas de figure. Il y a le cas où il va gagner des électrons et le cas où il va perdre des électrons. S'il gagne des électrons, puisque l'électron est négatif, l'atome va devenir négatif. Et donc à l'inverse, s'il en perd des électrons, il deviendra positif. On fait tout de suite un exemple pour clarifier cette notion, puisqu'elle est nouvelle. L'ion oxygène O2-, il est négatif, donc il a gagné des électrons. Il en a gagné combien? 2. Par rapport à quoi? À l'atome d'oxygène. Donc O2- possède 2 électrons de plus que l'atome d'oxygène. On fait pareil pour le cas où il perd des électrons. Fe3+, c'est positif, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Il en a perdu combien? 3. Par rapport à quoi? L'atome de fer. Concrètement, si je regarde l'atome d'oxygène possède 8 protons. Donc il possède 8 électrons, puisque l'atome il est neutre. Il a autant de protons que d'électrons. Donc l'atome d'oxygène, il possède 8 électrons. Je viens de dire que O2-, l'ion oxygène, avait 2 électrons en plus que l'atome d'oxygène. Donc si l'atome d'oxygène, il possède 8 électrons, l'ion oxygène, il en possède 2 de plus, c'est-à-dire 10. On fait le même raisonnement pour le fer. L'atome de fer, il possède 26 protons, donc il possède 26 électrons. Donc l'atome de fer possède 26 électrons. Je viens de dire que l'ion fer, Fe3+, il avait perdu 3 électrons par rapport au fer. Donc il en a 3 de moins, c'est-à-dire 26 moins 3 égale 23 électrons. Alors pourquoi est-ce que je prends le temps de refaire ça alors qu'on l'a déjà fait? C'est parce que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire un l'ion polyatomique. On y va. L'ion polyatomique. On peut essayer de deviner, en analysant un peu le mot, ce que ça veut dire.
On vient de voir qu'un ion, c'est un atome qui avait une charge électrique. Donc ça, c'est fait. Il reste polyatomique. Polyatomique. Atomique, c'est atome et poly, c'est quoi? Poly, c'est plusieurs. Ça veut dire qu'un ion polyatomique, ça sera plusieurs atomes que je vais regrouper et qui auront une charge électrique. En gros, c'est l'équivalent de ma molécule, sauf que cette molécule, elle va posséder une charge électrique. Donc on y va, c'est une molécule qui possède une charge électrique non nulle. On a dit qu'une molécule, c'était un regroupement d'atomes, et comme un atome est neutre, la molécule est neutre. Là maintenant, on va faire comme si, là c'est une image, on va faire comme si un ion polyatomique, c'était une molécule composée d'ions. Du coup, c'est une molécule qui va posséder une charge électrique. On en voit ici 4 exemples, on va les lister un par un. L'ion nitrate, il s'écrit NO3-. Il a un signe, ce signe il est négatif, ça veut dire que NO3- possède un électron de plus que NO3, sa molécule de base. L'ion hydroxyde HO-, il est négatif, il possède donc un électron de plus que la molécule HO. L'ion ammonium NH4+, il est positif, ça veut dire qu'il possède un électron de moins que la molécule NH4. Et enfin, l'ion permanganate MnO4 2-, il est négatif. Il est négatif combien de fois? 2 fois, ça veut dire qu'il a 2 électrons en plus que sa molécule MnO4. On passe maintenant aux choses sérieuses, accrochez vos ceintures. Dans le kit pédagogique, pour la continuité pédagogique liée au confinement du coronavirus, vous avez un exercice d'entraînement dans lequel je vous dis un sulfate est un sel de l'acide sulfurique qui se note H2SO4. On appelle l'ion sulfate l'anion, puisqu'il est négatif, SO4-. Les sulfates font partie des polluants de l'air et en particulier lors de phénomènes de smog. Il y en a beaucoup, surtout sur la côte ouest des États-Unis à San Francisco. Le smog, c'est un brouillard très chargé en acide. L'atome de soufre possède Z égale 16 protons et l'atome d'oxygène possède Z égale 8 protons. Question. On doit démontrer que l'ion sulfate, SO4-, il possède 50 électrons. Donc déjà, la réponse à la question, on l'a. On sait que dans l'ion SO4-, il y a 50 électrons. À nous débrouiller pour y arriver. Et pour y arriver, on nous donne quoi dans l'énoncé comme indice? On nous dit que l'atome de soufre, il possède 16 protons, donc 16 électrons. Et on nous dit que l'atome d'oxygène, il possède 8 protons, donc 8 électrons. Et ça tombe bien, puisque dans SO4-, il n'y a que du soufre et que de l'oxygène. Étape 1, on va compter le nombre d'électrons qu'il y a dans SO4. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne tient pas compte du 2- pour l'instant. Le 2-, on s'en fout. Là, je regarde la molécule SO4. Le 2-, on va l'intégrer dans l'étape 2. Donc pour l'instant, on part sur une molécule, ça veut dire que j'ai le droit de dire qu'elle est neutre. Et ça va être important. Donc, dans SO4, on va d'abord lister le nombre d'atomes que j'ai. J'ai un atome de soufre et j'ai 4 atomes d'oxygène. Maintenant, on va regarder ce que nous apprend l'énoncé. Dans l'énoncé, je sais qu'un atome de soufre, il a 16 protons, donc il a 16 électrons. Et je sais qu'un atome d'oxygène, il a 8 protons, donc il a 8 électrons. Donc finalement, j'ai combien d'électrons dans SO4? Eh bien, je vais en avoir 1 fois 16, plus 4 fois 8, c'est-à-dire 48. Je m'explique. Le 1 fois 16, il vient d'où? Le 1, c'est parce que j'ai un atome de soufre, et le 16, c'est parce que chaque atome de soufre possède 16 électrons. Le deuxième terme, j'ai 4 fois 8. Le 4 vient du fait que j'ai 4 atomes d'oxygène, et le 8, que chacun de ces atomes possède 8 électrons. Donc puisque j'ai 4 atomes d'oxygène qui possèdent 8 électrons, j'ai donc 4 fois 8 électrons. Donc ça fait 16 plus 32, ça fait 48. On va passer maintenant à l'étape 2. L'étape 2, c'est je prends en compte le 2- dans SO4-. Donc déjà, on fait un petit bilan. Dans l'étape 1, on a déterminé que dans SO4, il y avait 48 électrons. Maintenant, on intègre le 2- dans notre réflexion. Donc on ne regarde plus SO4, on regarde SO4-. Le 2- signifie que SO4 a gagné 2 électrons en plus.
Donc on peut tout de suite conclure que le nombre d'électrons dans ce 4 de moins, c'est 48 plus 2, 50 électrons. Le 48, c'est le nombre d'électrons que j'avais dans SO4. Et le plus 2, ben c'est parce que le 2- signifie que SO4 a gagné 2 charges négatives en plus, c'est-à-dire qu'il a gagné 2 électrons en plus. Donc s'il en avait 48 au début, il finit à 50 à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre cet exercice très important qui est le dénombrement d'électrons au sein d'une molécule, d'un ion et par extension d'un ion polyatomique. Si vous avez toujours des petits soucis, n'hésitez pas à revoir calmement cette vidéo ou à me contacter pour que je vous débloque les éventuels problèmes auxquels vous seriez confrontés. Bonne révision à tous!